Mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Duel Master. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu. En tout cas, Yu-Gi-Oh! Est un jeu qui me plaît depuis assez longtemps. Ça me fait plaisir de retrouver en fait un jeu complet dans le sens où on a eu d'autres jeux avant de Yu-Gi-Oh! Mais la plupart avaient, par exemple, si on prend le dernier, donc Legacy qu'il y a sur, excusez-moi, sur Switch, qui est après sorti sur PC. En fait, tous ces jeux-là n'étaient pas forcément complets parce qu'ils n'avaient pas tous les archétypes. Et si je prends Duel Link, il n'était pas complet parce que certains archétypes ne pouvaient pas passer sur Duel Link. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir que Konami a sorti un nouveau jeu qui est en plus, somme toute, gratuit. Donc on peut y jouer gratuitement. Il y a un pass qui est juste ici qui permet de s'enrichir et d'acquérir de nouvelles choses, etc. Mais qui n'est pas forcément nécessaire en fait dans la capacité à pouvoir se rivaliser avec d'autres joueurs, et c'est vraiment en fait le farming qui va nous aider du coup à ça, et qui reste quand même au démarrage du jeu très très généreux. Donc voilà pour l'explication un petit peu du jeu. Je l'ai déjà un petit peu commencé, mais voilà, je vais faire la suite avec vous en vidéo. Le but est pour moi aujourd'hui de refaire certains de mes decks de cœur, dont un récemment, qui sera donc les Dragon Maid. Donc pour ça il va falloir acquérir des orbes que vous voyez juste ici, et donc on va passer au duel. Avant ça je vais récupérer juste mes petites mission. Euh, voilà, donc pour vous montrer très rapidement, ça se passe comme ceci. On clique sur les missions et donc on a soit en fonction des connexions ou des défis réalisés qui sont juste ici, qui vous donnent donc des orbes. Je vais tout récupérer et on se retrouve. Tac, les notifications. Tac, les lirai plus tard. C'est juste le principe, j'aime pas trop avoir des petits points d'exclamation un peu partout. C'est stressant, mais effectivement, ça pose un problème, oui. Donc, pour le coup, dès ce qui est du solo. Donc oui, on a la composition de deck, les duels donc pour jouer contre d'autres personnes du monde entier, et le shop, si vous voulez payer. Mais bon, c'est pas... Enfin, payer si vous voulez acheter les boosters. Mais c'est votre choix. Et donc, le solo, et go, c'est parti pour le solo. Au démarrage de jeu, vous aurez une phase didacticielle qui sera plus ou moins relou si vous avez l'habitude de Yu-Gi-Oh! Une phase stratégie duel. Elle n'est pas obligatoire, ces phases-là sont pas forcément obligatoires, mais elle vous permet de vous donner des cartes, voire même, voilà, comme vous voyez pour ceci. Donc elle vous permet de vous donner des cartes à chaque fois que vous réussissez, ou des orbes, ou voilà, etc. En tout cas pour ma part cette partie là est déjà faite, et tant mieux parce qu'elle aurait été un peu relou je pense en vidéo. Donc on passe au monarque. Alors oui, j'ai fait déjà les histoires, donc vous aurez uniquement que les monarques. Après si vous voulez, si cela vous plaît, je pourrais vous refaire les guerriers des 6 seigneurs élémentaires. Allez, c'est parti pour les monarques. Alors je peux pas avoir le scénar. Ok. Alors j'ai dû faire une bêtise et vous aurez pas le scénar. Vous aurez pas le scénario du monarque, je suis désolé. Je penserai à faire attention pour les prochaines vidéos pour les histoires. Donc la récompense qu'on a, c'est juste ici, l'escalade des monarques. J'ai très peu de connaissances en termes de deck monarque, mais je sais qu'il est fort, donc on va faire attention. Donc voilà, les monarques absolus. Dans ce monde, certains êtres incarnaient le concept de destruction. Leurs apparences et leurs comportements distingués étaient dignes de monarques. La raison qui poussait ces monarques à détruire le monde était un mystère. Avec leur pouvoir par en haut, ils réduisent à néant tout ce qu'ils croisent. Le tonnerre retentit devant eux, les arbres se brisent, ils font bouillir les montagnes, ils déforment la terre.
L'Arctis invoque les tempêtes et submerge dans d'insondables ténèbres. Le monde se noie dans le tourment et la rage, dévoré par la violence, et quand il ne reste plus rien à détruire, ils vont ailleurs, à la recherche d'autres lieux à détruire. Les témoins de cette destruction implacable tremblent de peur. Et le sort de quiconque a le malheur de croiser leur chemin disparaître en un instant. Et, parmi les destructeurs de ce monde, un surpasse les autres. Sa puissante intimidation écrasante soumet ses pairs destructeurs et il possède une force inouïe. Le Rébus, le monarque souterrain. Le Rébus, le monarque souterrain, repose sur son trône dans les plus noirs des ténèbres, contemplant la destruction du monde comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Donc on a récupéré la carte et en tout cas ça nous fait un peu peur. On a les chocottes. Moi je tremble, j'ai les coucougnettes qui tremblent, mais énormément, elles tremblent beaucoup. J'ai peur. Voilà, je pense que je vais mourir. Alors j'ai pas du tout fait attention au deck que j'ai pris. Théoriquement ça doit être mon deck donc de l'Alliance. Pourquoi? Donc au démarrage de votre jeu, ah non là c'est que de la phase d'explication. Faut savoir un truc, au démarrage de votre jeu vous avez le choix entre 3 decks. Une fois que vous avez fait le didacticiel, vous pouvez soit choisir le deck des dragons, donc qui rappelle un petit peu l'archétype du coup du dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite vous pouvez prendre le deck Alliance Synchro, qui était donc le deck emblématique de 5D, avec le robot guerrier, dragon poussière d'étoile, sauf que vous n'aurez pas le dragon poussière d'étoile. Et le dernier c'est un pendule je crois. Donc moi j'ai choisi l'Alliance, mais là on part avec le classique. Vous avez eu probablement le temps de lire, en tout cas pour moi je vous le laisse, enfin vous mettrez pause si vous souhaitez. Donc faut savoir un truc, les monarques, le deck des monarques, si vous ne le connaissez pas, il est composé de beaucoup de monstres en fait, avec des niveaux 5 et 8, allant de 5 jusqu'à 8. Mais depuis, ça date un petit peu, ils ont eu une conception et eu l'idée de mettre donc des monstres de niveau 1 qui va vous permettre du coup d'invoquer plus facilement les monstres de niveau 5 et qui sont considérés excusez-moi, comme des monstres à sacrifice au moment de l'invocation. Pour commencer, on va invoquer Idir, l'écuyer céleste. On l'invoque sur le terrain. Pardon, excusez-moi. Tac. Et on va activer directement son effet. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre avec 800 d'attaque ou 800 d'attaque, 1000 de défense, idéal et écuyer exclu, depuis votre deck en position de défense. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie et piège monarque bannie, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'écuyer qu'une fois par tour. Donc on va activer son effet. Et donc on va invoquer celui-ci. Eidos. C'est quoi la suite? Eidos, l'écuyer souterrain. Ok. Donc en fait, Eidos, l'écuyer souterrain, va nous permettre d'invoquer par sacrifice une fois de plus. Va nous donner une invocation de plus par tour. Ce qui va nous permettre donc d'invoquer, si je peux, durant votre main phase ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pose normale. Ah voilà, donc c'est ça. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis mettre un monstre avec 800 d'attaque et 1000 de défense dans votre cimetière. Eidos, l'écuyer exclu. Invoquez-le spécialement en position de défense, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. On peut avoir cet effet qu'une fois par tour. Faut savoir un truc. Le deck des monarques, au niveau de la conception, il se joue sur ne pas avoir d'extra deck. C'est pas complètement impossible, on peut mettre un extra deck, mais principalement la plupart des cartes en fait va vous spécifier que vous n'avez pas le droit d'invoquer depuis l'extra deck le tour où vous activez les effets.
Après, une fois qu'il est bien dans sa game, un monarque, il peut faire de l'extra deck. Hein. Donc, l'effet de celui-ci, Mobius, le méga monarque. Donc, les méga monarques, c'est ceux qui sont au-dessus des monarques classiques. Je peux invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, je peux cibler jusqu'à max 3 cartes magie et piège. Sur le terrain, je détruis les cibles. Si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre de type eau, j'ajoute cet effet supplémentaire. Votre adversaire ne peut pas activer les cartes ciblées en réponse à l'activation de cet effet. Donc si vous voulez une idée, bah, ça reprend juste le monarque Mobius. Très classique. Donc là on va cibler 3, on va lui péter la fioque, on va lui péter le fion et tout. Et ouais, et là il active, et là je suis deck. Ok. Oui bah ça va. Active les 3 con... On s'en fout parce qu'ils vont être pétés. Parce qu'ils sont encore considérés comme carte à piège. Ok. Je veux juste vérifier quelque chose de très simple. J'ai pas le droit. Si. Ok, donc lui c'est un lumière. Ténèbres. Ok, vendu. Donc Mobius, le méga monarque. Peut-être que je m'amuserai à le faire aussi. C'est pas un deck emblématique pour moi, perso. Mais il est drôle dans ses points. Oui, on a gagné. On l'a fait rentrer et il n'y a plus de PV. Donc les orbes, je sais pas encore à quoi ça sert exactement. Il y avait eu un descriptif, je crois, par rapport à quoi elles servaient, mais j'avoue que je l'ai absolument pas lu, donc bah voilà. Bah non, pas mon deck dragon, mais il est pas complété. Donc je vais rester avec vos decks d'emprunt. Donc invoquer spécialement Cogneur magique et le mystérieux pour obtenir des sacrifices menant à transaction du monde ténébreux. Tout en utilisant... Ah oui, ils ont mis une transaction du monde ténébreux. C'est pas hyper ouf. Après c'est pas dégueu non plus, mais bon. Ma foi... C'est eux qui choisissent, c'est pas moi. Donc bah très simplement, on va regarder ce même principe. Je l'invoque en position d'attaque. Ah j'ai pas le droit. Ah bah... Hein? Attends. Quoi? Bah ouais. Aïe. On va dire que j'ai dû avoir une main de merde. Et du coup ils ont mis un extra mais ah oui ils ont mis que des links. Dragon lien, sac tête. Celui-là il paraît qu'il est très fort. Bah c'est un des derniers. Mais bon. Ok. Puis simuler et ben... Bah ouais j'ai une main de merde. En vrai c'est pénible. Hé on va le mettre en auto ça, parce que la phase de pioche, comme des caches à quoi. Monster Reborn, non réincarnation. Ah. Je le connais pas ce monarque. Le monarque démoniaque. Ok. Surtout vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus. Oui d'accord, mais au fond, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Ouais, en fait, je suis juste un trou du cul. C'est pourquoi ça en fait? Je suis juste un trou du cul. Donc on va défausser celui-là parce que je peux pas l'utiliser, c'est très relou. Bah oui, mais depuis mon deck, mais... C'est chiant ça. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez... Bah... Oui, bon.
Personnellement, si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck, que vous contrôlez un monstre. Bah oui, mais. Enfin. Ok, donc la conception du deck est à chier de base, parce que il y a des cartes qu'on peut pas utiliser. On a de l'extra deck. Mais virez-moi ce putain d'extra deck, il sert à rien sur un monarque. Enfin, voilà. Bah, je vais probablement vous faire une ellipse, parce que. Bah, on a de la merde. Donc, vous allez pas me voir faire de l'échec. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, les amis. Voilà, on se retrouve donc sur une nouvelle partie. Vous avez pas, enfin pour vous ça a été très rapide. Pour moi, bon, bah, quelques minutes. Voilà ce que je retrouve. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Voilà ce que je retrouve au niveau de la main de départ. Encore une fois, je soutiens que le deck de base qui te donne est à chier au niveau de la construction. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons aux choses positives. J'ai eu que des niveaux 8 quasiment en début de partie. J'avais ça en monstre de niveau 2, c'était impossible de démarrer. Ça c'est pareil parce que du coup il faut un monstre qui a au moins, enfin qui a 2400 d'attaque et 1000 de défense, ou 2008 d'attaque et 1000 de défense, et j'en avais pas dans mon cimetière parce qu'en début de game bah, on l'a pas forcément. Et je viens de piocher ça, donc je vais probablement pouvoir démarrer. Celui-ci, pour faire très simple, c'est la forme, donc Testalos, le méga monarque. Je sais plus son nom, la fin, bon bah il en a pas. C'est exactement la forme du méga monarque de feu que l'on connaît tous, qui d'ailleurs sont toutes dégueulasses au niveau de l'artwork de base, mais bon. Reza, le méga monarque, donc celui du vent. Et pour terminer, Aether, le monarque céleste, donc celui de la lumière. J'avoue que je les connais pas assez, donc je vais juste lire les deux, c'est-à-dire celui-là et celui-là, pour la simple et bonne raison que j'ai un type lumière et un type ténèbres. Donc si on prend lui, donc vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Si cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez envoyer au cimetière 2 cartes magie ou piège monarque de non différents depuis votre main et ou deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre avec minimum 2400 d'attaque et 1000 de défense depuis votre deck, mais renvoyez-le à la main durant la même phase. Durant la même phase de votre adversaire, si cette carte est en votre main, vous pouvez bannir une carte magie piège monarque depuis votre cimetière immédiatement après la résolution de cette carte, invoquée par sacrifice cette carte. Ça c'est hyper pété, donc je considère peut-être le garder en main. Et celui-ci, donc je peux l'invoquer avec un monstre à sacrifice. Vous pouvez envoyer au cimetière 2 cartes magie et pièges monarques de nom différents depuis votre main et ou deck. Et si vous le faites, mélangez une carte depuis la main au hasard. Le cimetière ou le terrain de votre adversaire dans le deck. Une fois par tour durant la main phase de chaque joueur, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser une carte magie et piège monarque puis cibler un monstre dans votre cimetière avec minimum 2400 d'attaque et 1000 de def, ajoutez-le à votre main. Ok, donc sur la conception du truc, on va faire très simple, je pense qu'on va partir là-dessus avec celle-ci. Donc on active son effet et on va permettre d'aller chercher notre cher ami Eidos, l'écuyer souterrain, qu'on va invoquer en position de défense. Et tout ça, on va s'amuser et on amène le méga monarque. Après je pourrais aussi utiliser celui-là. Mais on va dire que le fait... Ouais, le fait d'avoir donc cette double effet va être vachement avantageux. Donc on sacrifie les deux. Nous invoquons notre méga monarque. On va envoyer 3 cartes. Je dirais que on envoie celle-là. Je ne connais pas assez le deck, donc ça va être compliqué de donner les bons trucs. Et je mélange une carte de la main. Donc du cimetière, je crois qu'on peut activer cet effet là, qui est donc d'envoyer une carte magie et piège monarque depuis votre main au cimetière. Je pioche 2 cartes et je peux bannir cette carte depuis mon cimetière pour révéler 3 cartes magie et piège monarque de votre depuis mon deck, pardon. Et votre adversaire choisit une pour vous qui est ajoutée à votre main.
Vous pouvez manger le reste de votre deck, vous ne pouvez pas utiliser, enfin je peux utiliser qu'une fois par tour cet effet là. Donc ok, donc on va activer l'effet de celle-ci. Ok, on va sélectionner celle-là, celle-là, et révéler un monstre dans votre main. Depuis votre deck à votre main, vous pouvez activer. D'accord, ça j'active, j'ajoute une carte. La tempête des monarques. Je crois qu'il y a une magie continue qui est assez pétée. Je crois que c'est celle-ci, voilà. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Lorsque vous invoquez par sacrifice un monstre, vous pouvez activer un de ses effets. Donc on va jouer... Ah non, on va pas la mettre du coup. On va pas la mettre, on va pas la mettre. On va pas la mettre, on va pas la mettre, on va mettre celle-ci. Voilà. Parce qu'elle est considérée comme un monarque quand elle est invoquée depuis le cimetière, je crois. Ok. Donc on active celle-ci, ce qui va nous permettre donc de piocher 2 cartes. Ouais, on va envoyer, j'avais oublié ce détail. Un petit renfort de l'armée. Qui va donc nous permettre d'aller chercher un monstre de type guerrier de niveau 3 maximum. Si je dis pas de 4, pardon, excusez-moi. On va poser celle-là. Du cimetière, bah bien sûr on va pouvoir utiliser l'effet d'écuyer. On le bannit. Pour spé celle-ci. Et je peux pas activer son effet. Oh, c'est triste ça quand même. Ok, bon bah c'est triste. Et du coup je passe en battle. Je vais taper donc à 2008. Main phase 2, est-ce que je peux faire autre chose? On bannit, j'ai ça. Ok, une phase. Alors gros défaut de Idia, c'est que quand elle se invoque normalement ou spécialement... Ah putain, puis je me chope un... Oh oui, attends. Si cette carte est invoquée... tac 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 tac. Durant la même phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre main, vous pouvez bannir... et depuis... Bah non, du coup on va pas le faire maintenant. Par contre... Ok, bon tant pis. Mais ouais, sur l'effet en fait d'Idia, c'est le gros défaut, c'est que je vais pas avoir mon mot. Donc j'active l'effet de, je répondrai après, enfin j'essaierai de dire après. J'active l'effet de monarque souterrain. Donc je vais essayer de vous terminer ce duel rapidement. Je sélectionne la carte à défausser. Et je respecte donc mon monarque souterrain. Non, je le remets en main, pardon. Voilà. Parce qu'on a déjà 25 minutes de vidéo. Donc j'essaie de vous terminer ça rapidement. Dans le concept, ça va être relativement drôle. On va d'abord dans un premier temps activer celle-ci. Donc ça invoque spécialement une carte qui est traitée comme un monstre. Qui a donc 2400 de défense, 1000 d'attaque. Et il est considéré comme un niveau 6 démon. Cette carte, si elle est invoquée par cette façon, je peux défausser une carte puis déclarer un attribut. Cette carte devient l'attribut et elle peut être traitée comme un sacrifice à 2. Si cette carte est invoquée par sacrifice, regardez la main de votre adversaire, défaussez-lui une carte. Puis si c'était une carte monstre, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son niveau, fois de son poids. Et ben je pense qu'on va opter pour celle-ci. Parce que les deux autres... les deux autres pas forcément utiles. Donc on va défausser une carte, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut défausser? Je pense qu'on peut défausser celui-là. Donc on va le traiter comme feu. On n'active pas tout de suite son effet à lui. D'accord. Non, pas encore, merci. Non, pas encore, merci.
Ah, je peux pas activer son effet? Mais non. Oh non, mais par contre ils sont relous là. Oh, c'est vraiment chiant. Oh là là, j'aime vraiment pas ce concept là par contre, c'est nul à chier. Ouais, on va essayer ça. Hein. Ah, c'est nul à chier le concept. C'est horrible. Ouais, je suis obligé de passer en même phase. Je peux pas. Invoquer spécialement un monstre avec 800 d'attaque depuis votre deck en position de défense. Ben, oui, donc oui, non, enfin, c'est le deck qui est conçu comme de la merde. Excusez-moi d'être méchant, mais c'est purement, il est purement conçu comme de la merde. Une fois par tour, vous pouvez. Et ben, on va activer l'effet de celle-ci. On va bannir celle-là. Non, celle-là, pardon. On va faire une chaîne et on va activer donc celle-ci. C'est-à-dire. Donc une fois par tour, vous pouvez cibuler 2 magies pièges monarques dans votre cimetière, mélanger dans le deck, puis piocher une carte. Si cette carte est dans votre cimetière, je peux la bannir. Je peux bannir une autre magie et piège monarque depuis mon cimetière pour invoquer spécialement celle-ci, qui sera considérée comme un monstre lumière normal, 1000 d'attaque et 2000 de défense. Et elle n'est pas traitée comme une carte piège à ce moment-là. Donc, on va activer l'effet maintenant. Oui, on va envoyer ça, ça, et on va draw 1. Voilà. Ça c'est pratique. On l'aspect. Vous devez sacrifier 2 monstres pour invoquer par sacrifice ce monstre. Oui. Bah de toute façon, bah oui. Oh. La conception, c'était dommage, c'était dommage. Donc on va activer les deux. Oui. Et re-oui. Ah. C'est là où les cartes. Bah, celle-ci par exemple, qui bannit. Et on va activer son effet à lui. Juste que je me rappelle, si vous le faites, invoquez spécialement un monstre, voilà, de max niveau 4. Non, pas encore pour ça. Sélectionnez la carte à envoyer au cimetière. On va envoyer celle-ci. Sélectionnez la carte à envoyer au cimetière. Et bien, celle-ci, tempête des monarques. Et on se paie du coup le... Lui. Le Caius, le méga monarque. Non, pas encore. Non, pas encore. Il revient ici à une phase. Ok, en draw 1. Putain, mais déjà, mais un pot d'extravagance, mais non, mais... Déjà, tu mets pas de pot d'extravagance si t'es intelligent. Enfin, moi, j'ai horreur du pot d'extravagance. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes et aussi aucun joueur ne peut les cibler avec des effets. Ça aurait été bien de l'avoir avant, je pense. Mais oui, si. Attendez, je fais rapide. J'active l'effet de celle-ci pour envoyer donc ma carte de ma main. Yes, je le récupère. Donc ensuite j'active l'effet de celle-ci qui va me permettre donc de mélanger jusqu'à 2 cartes. On va choisir celle-ci et celle-ci. Allez, dépêche-toi, j'en ai juste marre. Bon, pour le coup, comme le duel s'éternise un petit peu, je vais vous le mettre en accéléré. Et on se retrouve tout à l'heure.
Donc nous revoilà après cette petite attente et je pense pouvoir le flinguer sur ce tour-ci. Si je peux pas, bon, tant pis. Si je peux, tant mieux. Voilà ce qui va se passer. Donc l'extravagance en fait, pardon, était très bien. Je me suis trompé, c'était avec le pot, je sais plus lequel, parce qu'il banne de l'extra deck et donc c'est vraiment très bien. L'autre qui banne de face verso depuis le deck est à chier, à mon avis. Enfin, pour moi. Donc j'ai cette carte piège, j'ai eu plusieurs choses. La carte piège, donc celle-ci vous la connaissez, vous l'avez eu tout à l'heure, on va l'activer tout de suite, ce qui va nous permettre donc d'avoir une invocation en position de défense face recto et on va même activer son effet immédiatement. On va virer un monarque qui est juste ici, parce que je vais en mettre deux. On va le considérer comme feu, parce que dans la main tout à l'heure, j'ai vu une chose, c'est qu'il a pu invoquer... Pardon, je vais y arriver. Il a pu invoquer par... Est-ce qu'on va faire invocation Testalos, ouais. Non. Ah non. Mais... Il a récupéré donc les dragons du tonnerre. Par contre, je suis déçu. Il est considéré normalement comme 2 celui-là. Hein? Et elle peut être traitée comme sacrifice pour l'invocation. Comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre du même attribut que cette carte. Bah, elle est bien feu. Bah il est tout cassé. Attendez, je réessaye, mais... Bah non. Bah il est tout cassé. Ah non, attendez, ça se trouve c'est moi qui ai mal compris. Donc, non, oui. Et voilà. C'était là la subtilité. Donc on va l'utiliser. Tac. Et c'est parti les gars, on va le défoncer. Et ouais, et regardez, l'avantage c'est qu'il y a un niveau 6. Et le niveau 6, vous savez quoi? Il va prendre 1200 de dégâts dans la gueule. Il a même pris plus que ça en fait. Et il a pris 1000 en plus. Vous savez quoi? C'est pas fini. Bah si, c'est fini en fait. On va activer ça. On va mettre le monarque. Regardez. Plouf. Non. Plouf. Regardez, regardez, regardez. Hop. Et c'est parti. Et attaque directe. Non. Un petit 2008 dans la gueule. Un petit 800. Parce que c'est tout ridicule. Et on termine avec... Testalos, le méga monarque. Attaque directe. Et dans ta gueule. Voilà. Et victory! Life point de l'adversaire réduit à 0. Eh oui, c'est Klaus, tout est bien. Et voilà donc pour le deck Monarque. Il a été un peu long son duel. Ce duel, encore une fois, merci la conception. C'est toujours bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur les decks d'emprunt, des fois on se retrouve avec une conception hachée. L'histoire d'avoir de l'extra deck, oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut avoir plus de pots d'extravagance parce que c'est juste impossible de jouer un deck Monarque avec de l'extra deck. Alors, oui, on pourrait, mais il y a des cartes qui m'ont été inutiles dans le deck à cause de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, je vous remercie bien donc de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, là vous savez les petits pouces qui est là, qui est en bas à droite, qui est donc un petit pouce bleu. L'abonnement, ça fera toujours plaisir, hein, histoire que ça démarre. Et je vous dis donc à la prochaine, je vous fais un gros bad chic. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Allez, tchuss!